moins une vingtaine de terroristes ont été neutralisés par des frappes avec précision dans les Massissi. Beaucoup de Dey, ils n'ont pas su comment stopper ces drones. D'après les personnels soignants qui ont échangé avec des victimes, certaines victimes qui ont été admises dans les structures médicales, il y a eu seulement des frappes qui visaient une maison d'habitation où se tenaient des réunions du M23. Beaucoup des officiers du M23 sont morts. Donc la première bombe n'a pas fait de morts. La deuxième a touché une maison là où il y avait les membres du M23, les officiers qui étaient en réunion. Ils ont été tous calcinés. Donc un coup dur pour la rébellion. Cette réunion était convoquée par l'administrateur du territoire de Massissi, un garde du M23, avec des cadres locaux et des responsables militaires. Entre 11h et 13h30, il y a eu la première et la deuxième déflagration. C'était un chaos, une panique. Ils étaient dans la résidence de Rika, un monsieur qui est toujours là-bas dans les Massissi. Alors, donc vers 2 heures, plutôt vers 16 heures, il y a eu d'autres frappes. Et là, ils n'ont pas pu tenir. Ils ont fait des déclarations, ils ont écrit. Malheureusement, aujourd'hui, le département d'État a rejeté leurs revendications ou leurs demandes. Ils ont écrit tout ça pour attirer l'attention des Américains, pour voir si eux aussi peuvent être pris en compte que la RDC soit condamnée. Marco Rubio a répondu en disant que le M23 n'est pas connu par les Américains. Ils n'ont rien à voir avec eux. C'est un groupe terroriste qui n'a rien à voir avec un État. Les États-Unis, le Rwanda et la RDC ont signé des accords de paix. Si le M23 veut se plaindre qu'il aille à Doha, parce que le processus du M23, c'est à Doha, aller vers les États-Unis, vers le secrétaire d'État américain,